C'est la musique des Feux de la Rampe. Charlie Chaplin, vous êtes allé chercher, fouiller dans les archives de l'INA pour nous trouver des images assez émouvantes, je crois. Très, très émouvante, un portrait très, très attendrissant, je dirais même. Charlie Chaplin, donc, né en 1889 dans un quartier très pauvre de Londres. Son père était chanteur de music-hall, sa mère artiste aussi, qui a malheureusement terminé un peu dans la folie, dans un hôpital psychiatrique. Et donc, en fait, Charlie Chaplin, il a créé son personnage, le personnage Charlot, en 1914. Il avait seulement 25 ans. Ce personnage, c'était un personnage, un voyou un peu sur les bords, sans gêne et maladroit. Et en fait, 5 ans plus tard, il a fallu très peu de temps, finalement, pour qu'il fasse l'unanimité et qu'il plaise comme ça à tout le monde. Et Charlie Chaplin est devenu une des personnalités les plus connues au monde. Et c'est vrai qu'il parlait, il racontait dans ses films la misère du monde, mais vraiment avec beaucoup d'humour. Ça plaisait pas à tout le monde. Et donc, il a été accusé de sympathie communiste, je dirais. Donc, son visa pour les États-Unis a été supprimé. Il a passé les 25 dernières années de sa vie en Suisse. Voilà, Charlie Chaplin, c'est 65 ans de carrière, près de 80 films. Il est décédé, il avait donc 88 ans, c'était en 1977. Et c'est vrai qu'avec Lina, on vous a retrouvé des images très très rares et comme on le disait, un portrait très tendre. Regardez. Charlie Chaplin, l'étonnante silhouette du plus grand mime de tous les temps. Je ne me prends pas tellement au sérieux. Nous avons besoin d'un peu de détente, d'un peu de comique sans arrière-pensée. La Comédie Française a accueilli Monsieur et Madame Chaplin qui viennent de vivre leur dernière semaine à Paris. Rarement soirée de gala vit réunie autant de personnalités politiques et artistiques dans la vieille maison de Molière. À Paris, M. André Marie, ministre de l'Éducation nationale, a élevé Charlie Chaplin au grade d'officier de la Légion d'honneur au cours d'une cérémonie intime. Généralement, les névrosés vont chez le psychanalyste et Chaplin disait, oui, nous c'est plus facile, moi je fais un film quand je sens la crise venir et toi tu écris un roman. Et alors me tapant sur l'épaule et me disant, mais nous, on nous paye pour cela. Voici notre ami Charlie Chaplin. Mais est-ce qu'aujourd'hui votre père est satisfait, content que vous passiez cette carrière? Oui, il a vu Chivago et il m'a trouvé très bien. C'est pour ça qu'il vous a engagé pour la comtesse de Hong Kong? Vous jouez, je crois. Ah non, mais ça de toute façon, parce que toujours dans ces films, depuis qu'il a fait Limelight, on fait toute la famille, on fait des petits bouts comme ça, sauf les tout petits, parce qu'ils sont impossibles les tout petits. En 1952, brisé, meurtri par la chasse aux sorcières qui lui avait fait quitter les États-Unis au plus fort de la guerre froide, alors qu'on l'accusait de pro-communisme et d'immoralité, Charlot rentrait chez lui en Grande-Bretagne. Est-ce qu'en regardant jouer Chaplin, vous avez appris quelque chose pour vous-même, pour votre profession? Oui, j'ai appris le timing, le mouvement d'un film, le mouvement. C'est-à-dire aller vite, il n'y a pas de creux, il n'y a jamais de creux, pas de blanc. J'ai appris ça. Est-ce qu'il vous arrive d'être très ému dans les films des autres, d'avoir, les larmes aux yeux, d'avoir la gorge serrée, de pleurer même? En général, tous les films de Chaplin, quoi. C'est le type roublard ou le type paumé, enfin je veux dire, il truc constamment, je veux dire, dans tous ses films. Le seul moment où il est sincère, le seul moment où il est romantique, le seul moment où il est bouleversant, c'est quand il est amoureux, à chaque fois qu'il tombe amoureux. Là, il n'y a pas un bruit sur le plateau, on était tous comme ça, on est tous bouche bée devant Charlie Chaplin. Il est mort un 25 décembre. Oui, tout à fait, exactement, voilà, 1977. le jour de Noël. Le jour de Noël, exactement. Et donc c'est un vrai plaisir de lui rendre hommage aujourd'hui. J'aimerais aussi parler d'un autre immense artiste, un homme vraiment talentueux que j'aime beaucoup, qui est comédien, danseur, metteur en scène, acrobate, musicien. Il a eu le prix cette année du meilleur second rôle dans le film Chocolat. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Ah ouais. C'est le petit-fils
de Charlie Chaplin, c'est James Thierry. Et j'aimerais vraiment parler de lui parce qu'il prépare un très très beau spectacle à l'Opéra Garnier qui lui a vraiment donné carte blanche avec plus d'une trentaine de danseurs. C'est prévu seulement pour le mois de mai. Ça va commencer du 18 mai au 8 juin. Retenez bien ces dates parce que je pense que ça va être un très très beau spectacle. Voilà.